L'OFQJ, toujours jeune, après 50 ans, connecté, créatif. Jean-Jacques Kéran, je suis allé au Québec en 1971, au mois de septembre 1971, avec une délégation de jeunes universitaires lyonnais. Il y avait les scientifiques, il y avait les juristes. Et nous avons eu des échanges très fructueux, en même temps une découverte du Québec. C'était une formidable ouverture. D'abord, le premier voyage transatlantique en avion, 1971. Maintenant, ça paraît tout à fait banal de dire ça, mais c'était cette première aventure de découvrir le nouveau monde. On connaissait ici, chez nous, évidemment à Québec, à travers les chanteurs, à travers les écrivains, mais c'était un Québec qui entrait dans la modernité. La Révolution tranquille venait de se produire. Le Québec était à ce tournant de son histoire. Et ça, c'était particulièrement passionnant, parce que moi, j'ai vu une société québécoise qui, quelques années auparavant, était assez fermée, et qui, d'un seul coup, s'ouvrait au monde, s'ouvrait aux influences extérieures. On avait, d'un seul coup, un sentiment de liberté dans un monde anglo-saxon aussi. Ça, c'était important. Comment le Québec allait survivre avec son identité personnelle, son identité francophone, dans ce monde américano-canadien de langue anglaise. Quand j'ai été ministre de l'Outre-mer, j'ai rencontré ma première rencontre en Martinique, qui a été celle d'Aimé Césaire. Et Aimé Césaire m'avait dit: Monsieur le ministre, la grande question du XXIe siècle sera la question de l'identité. Je pense que le Québec, c'était une identité, une façon de résister à une pression dominante pour défendre ce que l'on est, ce à quoi on croit, et être aussi, non pas en réaction contre l'univers nord-américain, mais comment exister dans cet univers très, très fort, très prégnant. Bon anniversaire à l'OFQJ, 50 ans et encore de très longues années.